Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui a pris un petit peu de retard. Il s'agit de ma vidéo sur les meilleurs et le pire des coffrets cadeaux 2023. Donc tous les coffrets que les marques ont sortis, des gift sets, des trucs, des souhaits. Voilà, donc aujourd'hui on va en parler. Je vais vous donner mon avis, je précise, mon avis sur les gift sets beauté en général qui sont sortis, ce que j'en pense, ce que je vous conseille et ce que je vous conseille pas. Bien entendu dans cette vidéo je ne vais pas parler de tous les gift sets, c'est psychologiquement, en fait, physiquement impossible parce qu'il y en a vraiment énormément. Il y aura du make-up et du skincare mélangé. C'est mon avis, je répète, ce ne sera pas forcément le vôtre. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Avant de commencer quand même, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, commenter et partager autour de vous cette vidéo pour qu'on fasse grandir la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. Parce que je vous rappelle, en décembre, on se retrouvera du 1er au 25 décembre, tous les jours. Cette vidéo fait partie des vidéos que je fais de manière annuelle. Elle est sortie un petit peu avec du retard parce que généralement je sors ma vidéo sur les calendriers de l'avant et ensuite la suivante c'est sur les coffrets cadeaux. Mais avec ma pause j'ai dû la repousser pour bien travailler dessus. Je vous mets dans la fiche la vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse de voir ce qui est sorti l'année dernière. Et je reprécise, je ne parlerai pas de tous les coffrets cadeaux. Il se peut que certains vous ont intéressé et tout, mais que je ne les aurais pas mentionnés dans cette vidéo. Bien entendu, comme à chaque fois pour toutes mes vidéos, les liens seront en barre d'infos des produits. Si ce sont des liens affiliés, il y aura une petite astérisque juste à côté. Voilà. On va commencer par les meilleurs. Donc je me pousse et ici je vais vous insérer les photos des produits. Je vous dis déjà, si vous me voyez regarder ici, c'est que j'ai les produits ici pour pouvoir vous en parler. Et juste devant moi, j'ai ma tablette avec le script que j'ai écrit pour ces vidéos parce que j'essaie d'être un petit peu plus professionnel. Voilà. Alors, on commence tout de suite par la marque Beauty Bay qui a sorti pas mal de coffrets. Je vous les juste ici. Alors, je ne vais pas vous parler d'un en particulier, mais des sets en général parce que je trouve qu'ils sont plutôt super intéressants. Vous avez des choses pour de skincare, des bundles de skincare, des lip oil, des palettes, vous avez des volts, des palettes de 6 palettes, des palettes là de 9 fards. Vous avez des volts avec 5 palettes de 42 fards, etc. Il y a un super intéressant que je pense que je vais peut-être me prendre, c'est avec la nude, la rich et la grise là qui sont sortis de 42 fards pour 36 €, sachant que maintenant une palette 42 fards Beauty Bay fait 30 € maintenant. C'est super avantageux parce que vous avez littéralement 3 palettes pour le prix, un prix dérisoire. Au lieu de payer 90 €, vous payez 36 €, c'est juste super bien. Là j'ai pas validé ma compagnie, mais j'envisage de prendre ce set. Donc enfin, en tout cas, je vous mets ici et en barre d'infos vous aurez le lien vers le site. Il y a plein de petites choses super intéressantes. Ensuite vous avez Caudalie qui a sorti une petite trio que je trouve super intéressant pour le soin des mains. C'est quelque chose dont je ne faisais pas trop attention avant, mais depuis que je travaille à l'hôpital et qu'on doit avoir vraiment le lavage des mains hyper régulier, je fais très attention aux crèmes pour les mains, les trucs comme ça. J'aime beaucoup tester des crèmes pour les mains. Et ce petit set, c'est un petit set assez intéressant. Donc ça s'appelle le trio crème main hydratation. Donc vous avez 3 full size, je précise dessus, 3 full size de crème main de la gamme rose de vigne, Vignothérapiste et thé des vignes de la marque Caudalie. Je trouve ça plutôt intéressant. Je n'achèterai pas simplement parce que personnellement, j'en ai pas besoin parce que j'ai, je crois, 4 ou 5 crèmes ouvertes, sachant que j'ai le calendrier The Body Shop et je vous avoue que j'ai regardé un petit peu dans certains tiroirs et j'ai vu que j'ai encore des crèmes pour les mains. Donc là, je suis full, ça sert à rien que j'achète 10 millions de crèmes, voilà. Mais en tout cas, je vous conseille, je vous ai pas donné le prix, ça coûte 13,56 € sur le site de Cult Beauty. Et ben voilà, je vous le conseille parce que je le trouve plutôt intéressant. Vous avez Charlotte Tilbury qui a sorti quelques petits sets. Donc vous avez ce set ici. Alors il y a plein de sets comme d'habitude. Vous avez ce petit set en premier, donc c'est le Collagen Lip Buff et Icon Kit qui a 3 mini gloss. Ce sont des gloss, huile à lèvres, je sais pas quoi, hybride, ça coûte 30 € et je trouve que c'est très intéressant parce que le mini fait 10 €. En gros, ça vous revient en grosso modo 10 € le mini, sachant que le full size est à 34 €. Donc, et que bon, on sait que sauf si vous avez une petite collection où vous utilisez beaucoup vos produits, vous n'avez pas besoin d'avoir de grands full size. Franchement, je vous ai déjà dit, moi par exemple le Fenty Fenty là, je l'ai en mini size. Il n'y a pas de honte, c'est-à-dire que il y a tellement de sorties de make-up et si vous êtes une passionnée de make-up, vous voulez tester beaucoup de make-up, prenez des miniatures.
je trouve que c'est un coffret super intéressant. Et si je passe une commande, par exemple, je suis au Cube Beauty, je pense que peut-être faire une petite commande. Si je passe une commande sur Cube Beauty, les gars, je vais glisser ça dans mon panier. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour tester la marque. Parce que 34 € un produit à lèvres, c'est un petit peu cher. Le set suivant, donc toujours de Charlotte Tilbury, c'est le Iconic Mini Lip Trio. 3 mini rouges à lèvres, donc Pillow Talk Medium, Walk Off Nude Shame et Stone Rose. C'est des nudes, très jolis nudes, moi j'aime bien. Qui coûte aussi 30 €, donc ça vous fait aussi 10 € le mini rouge à lèvres. Je trouve ça cool. Si vous voulez tester, moi j'ai un rouge à lèvres Pillow Talk. Le full size vous fait, il n'y a pas de poids. Désolée, je peux pas vous dire le poids. Et en fait, je l'ai pas noté sur mon script, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Les rouges à lèvres en maton, vous les terminez pas. Moi, ça, j'ai un rouge à lèvres dans mon Project Pan. J'y suis pas loin, hein. Et pourtant, j'aime beaucoup la tasse, j'y suis vraiment pas loin du tout. Mais je ne réussis pas à le terminer. Donc je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir plutôt des full size rouges à lèvres et des petits formats comme ça. C'est plutôt intéressant. Ou pour faire des cadeaux, ou si vous avez un petit groupe d'amis, partager entre vous ou simplement faire des cadeaux. C'est un petit cadeau intéressant pour quelqu'un qui aime le make-up et qui aime plutôt ce genre de couleur. Ensuite, vous avez un autre set. Donc, c'est le Beauty Light Wand. Alors, non, c'est le Superstar Glow Kit. Donc, c'est constitué, pardon, de deux mini Beauty Light Wand en teinte Hollywood Spotlight et deux mini Beauty Light Wand en teinte Glow Gaz, Peak Gaz. En fait, c'est deux highlighters liquides, enfin, petits comme ça. C'est plutôt sympa, bon les teintes c'est très restrictif, mais dans l'ensemble c'est plutôt sympa. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un ou si c'est juste pour vous-même quelqu'un et que la teinte vous convient, why not? Très honnêtement, why not? J'ai pas le prix là malheureusement, mais je sais que ça coûtait, je crois, aux alentours de 30 €. Ensuite, vous avez Cube Beauty. Je voudrais vous parler de ce kit que je trouve super intéressant. Il vaut grave le coup. C'est un très bon plan. Moi, je ne l'achèterai pas parce que le contenu ne me ressemble pas totalement. Mais je le trouve super intéressant. Donc, on commence. Donc, ça s'appelle le Cube Beauty Christmas Makeup Edit. Donc, dedans, dans le kit que vous voyez juste ici, vous avez un full size du Laura Mercier Rose Glow Caviar Eye Stick en teinte Forbidden Rose qui coûte à lui seul, donc en format seul, 33 €. Je vous ai pas dit que la box elle coûte, je vous dis déjà, 48 €. La box au total, donc tout ce que vous voyez à l'écran, 48 €. Le full size du Laura Mercier Glow truc chouette là, il coûte 33 €. Donc déjà là, juste avec ça, vous avez presque remboursé le prix de la box. Presque. À quelques euros près, allez, 17 €, non pas 17 €, qu'est-ce que tu racontes? Je dis des bêtises. 15 € près, vous avez déjà remboursé le prix de la box. Donc déjà ça, vous avez ensuite un full size du Huda Beauty Glowy Cheek Blush en teinte Sassy Saffron, où vous aurez la teinte Healthy Peach. C'est soit l'une soit l'autre. Moi le caviar stick ça m'intéresse pas, mais le blush m'intéressait. Le caviar stick j'aurais pu l'utiliser parce que bon, j'aurais pu l'utiliser. J'aurais pu acheter cette boîte. Ensuite, j'ai vu le blush Go Wish, c'est soit un, soit l'autre. Personnellement, il y a une teinte qui me convient, une autre teinte qui me conviendra pas. Donc, je veux pas laisser le hasard choisir pour moi. Donc, c'est pour ça, ça fait partie des choses qui, pour moi, je ne vais pas prendre. Donc, le blush à l'unité, il coûte quand même sur le site de Cube Beauty 21,40 €. Là, avec ces deux produits-là, vous allez rembourser. Ça vaut plus que le prix de la boîte, mais vous avez encore des choses. Vous avez aussi un full size de la palette Natasha Denona Mini Nude Eyeshadow Palette, un kit. Donc vous avez la palette de 5 fards plus un petit pinceau qui coûte en elle seule 27,12 € sur le site de sur le site de Cube Beauty, pardon. Ensuite, vous avez un mini, c'est, je crois, si je ne me trompe, oui, c'est la seule miniature du kit. Un mini Benefit Fan Face Mascara. C'est un format vente, il coûte 15,26 €. En plus de ça, vous avez un rouge à lèvres full size de la marque Vive, le Modern Matte Lipstick en teinte 90s, qui coûte à lui seul 25,90 €. Un full size de la CR7 Radiant Loose Setting Powder en teinte translucent, qui coûte 22,60 €. Dans l'ensemble, tout me tente, tout peut me tenter. J'aime bien les mascaras, le caviar stick ne me dérange pas, la petite palette est cute, le petit rouge à lèvres est cute pour faire des petits combos, mais les deux choses quand même qui font que je ne vais pas acheter, la palette, j'ai vu Radiant Loose Setting Powder, j'ai gratté ma tête, j'ai dit non Gladys. En plus, en fait, si c'était une autre teinte, oui, mais la teinte translucent, j'ai peur que ça me fasse un white cast. Je vais pas m'aventurer sur ça parce que bon, voilà, mais pour moi, dans l'ensemble les gars, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a aussi, je vous ai dit, le blush. Le fait de ne pas trop savoir quelle teinte on va avoir me fait me dire non. Je crois que c'est la teinte Sassy Saffron qui m'intéresse et l'autre non, il me semble, de mémoire comme ça. En tout cas, je trouve que ce set vaut
vachement le coup. Ensuite, Tati Fenty. Vous avez certainement vu, elle a sorti plein de sets. Donc vous avez ceci, c'est le Gloss Bomb Pose volume 6.0. Donc vous avez un full size du Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow, je l'ai déjà. Un full size du Gloss Bomb Heat en teinte Glass Deeper Heat, que je n'ai pas. Et un full size du Gloss Bomb classique en teinte Pink Dragonfly, qui est une nouvelle teinte qui elle a sorti cette année pour les sets de Noël. Moi je pense le prendre ce set. J'ai déjà le Fenty Beauty Heat Cream en teinte Fenty Glow. Oui c'est ça. Voilà, je l'ai déjà, je vais pas mentir. Mais sachant que j'aime bien la teinte, why not? Et puis après je peux la donner à quelqu'un qui aime bien les produits à lèvres, tu vois. Donc c'est pas un truc de perdu. Et les deux autres teintes, alors la Gloss Bomb Heat, je n'aime pas trop la formule parce que ça pique un peu, mais c'était déjà sur ma wishlist. Le Pink Dragonfly, j'aime bien la teinte, elle est assez jolie. Donc tout ça, ça fait 43,95 €. C'est un petit peu cher au premier abord, mais vous avez quand même 3 full size de gloss. Sachez qu'un gloss fait, je crois, 23 €. Donc ça vaut le coup quand même. Et ça vous permet de tester les 3 gammes des gloss de Fenty. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est le Gloss Bomb Vault. Alors, je le mets dans le meilleur. Mais les gars, ça dépendra de votre budget parce qu'il a un petit coût. Ça s'appelle le The Gloss Bomb Vault et il coûte quand même 153,95 €. C'est extrêmement cher. Mais pourquoi je le mets dans le meilleur? Parce que c'est un prix, on va pas se mentir, il y a l'inflation, la vie coûte cher les gars, on va pas se mentir, ça coûte cher. Mais je le mets dans les meilleurs. Pourquoi? Parce que vous avez 3 full size des Gloss Bomb classiques, donc en tête Sweet Mouth, Confetti et Make Scent. Mais la teinte Make Scent, c'est une nouvelle teinte. La teinte Confetti, je l'ai déjà en petit dans un vol précédent. Et la teinte Sweet Mouth, je crois que je l'ai, la teinte non. Ah ben non, peut-être que je l'ai pas. Je pense que je l'ai pas, la teinte Sweet Mouth. Non, je l'ai pas. Mais la teinte Confetti, je l'ai déjà. Donc, ça fait quand même... Si moi je parle de mon expérience, ça fait déjà une teinte sur... en tout, je sais plus combien. Il y a 2, 4, 6, 8, 10... gloss, ça fait déjà une teinte que j'ai déjà. Ensuite, vous avez 4 Gloss Bomb Cream. Donc, avec la teinte Peach Pulse, que j'ai déjà. Voilà, donc ça fait une deuxième teinte que j'ai déjà. La teinte Cookie Jar, que je n'ai pas, qui est sur ma wishlist, il me semble. La teinte Berry Bat, qui est une nouvelle teinte. La teinte Hot Cherry, qui est une nouvelle teinte. C'est une nouvelle teinte, mais elle existe. Alors, si vous avez le Gloss Bomb Heat, c'est cette teinte-ci. Mais là c'est la formule cream. Donc ils ont fait la formule cream. Et ça j'ai vraiment envie de les tester. Je vais pas vous mentir, ne courez pas acheter ça les gars si vous voulez juste les nouvelles teintes. Fenty, à chaque fois elle nous fait le coup, chaque année elle nous fait le coup. À un moment, après la Noël, elle va nous sortir ça en format unité, à l'unité. C'est pas la peine d'aller acheter un Volt, on est d'accord. Même si je vous dis que c'est un bon plan, ne courons pas acheter un rouge à lèvres qui va sortir dans quelques mois en full size à l'unité. On s'entend bien, d'accord? C'est si le Volt vous intéresse, je vous le conseille. Si les gars, c'est que quelques teintes qui vous tentent, n'achetez pas ça. Attendez que ça sorte à l'unité. Voilà. Et aussi, vous avez The Gloss Bomb Heat. The Gloss Bomb Heat, une teinte très rosée et une autre, celle qui est sortie en jaune là que je n'ai pas. Et le Gloss Bomb en teinte Ice. Et donc je vous ai dit, tout ça coûte 153,95 €. C'est cher, mais si vous avez le budget, foncez. Toujours Fenty, mais là on passe à la partie skincare. Nous avons Fenty Skin qui a sorti le Cherry Dub Real Texturing Face and Body Scrub Duo. Donc dedans vous avez un full size du Cherry Dub Super Fine Daily Cleanser Face Scrub, donc le gommage pour le visage qu'elle a sorti cette année, au début d'année, et un mini Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub, donc c'est le gommage pour le corps qu'elle a sorti aussi au début d'année. C'est plutôt intéressant, ça coûte 30,95 €, un full size, un mini size pour tester. Moi je trouve ça intéressant. Et si vous avez déjà, par exemple, vous avez le gommage pour le visage et vous l'aimez, moi j'aime bien les produits Fenty Skin, en tout cas ceux que j'ai testés. J'ai testé le nettoyant, bon il n'était pas incroyable, franchement je ne vais pas le racheter, il n'était pas incroyable, il était correct, mais juste pas incroyable. J'ai testé, là en ce moment j'ai la lotion tonique AHA. J'aime beaucoup les deux lotions toniques, la lactée et la Fat Water classique. Pépite, j'aime trop ces produits. Donc en soi, si vous aimez la marque Fenty Skin ou si vous voulez les découvrir, je trouve que les sets, il n'y a pas que ceux-là, mais les sets sont plutôt intéressants et c'est une marque qui est plutôt sympa, en tout cas comme ma peau, que je rappelle, j'ai une peau normale à mix avec, enfin acnéique quand même, et plutôt
c'est-à-dire qu'elle peut faire des réactions très vite si le produit ne me convient pas. Ensuite, maintenant on passe à une autre marque. C'est un seul petit set que j'ai vu qui m'intéressait, mais c'est le set Kylie, c'est le Discovery Layering Set. C'est que des mini parfums. Oui, vous aimez Gladys, tu nous recommandes des mini parfums, mais il y en a 8 et c'est plutôt intéressant. Au lieu d'aller acheter les roll-on de 10 ml et puis finalement vous aimez pas l'odeur parce que vous les avez achetés sur un site, par exemple, moi je n'ai pas Sephora en Martinique, donc du coup en France j'ai senti quelques odeurs, mais je me souviens absolument pas des noms que j'ai testés. Il y avait Chéri quelque chose que j'avais bien aimé. Et puis il y a un autre que je n'ai pas aimé, mais je ne me souviens plus du tout de la référence. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour nous qui vivons en Martinique. Au lieu d'aller acheter le produit cher, ça tu testes, tu sens si t'aimes bien. En plus ça coûte 24,86 €. Et je trouve ça bien pour tester avant d'acheter. Ensuite vous avez la neige qui a sorti un duo, c'est le Kiss Me Day and Night Set. Donc dedans vous avez un full size du Lip Glow Balm de 10 grammes qui coûte 19,78 € sur le site de Cult Beauty et 21 € chez Sephora, plus un mini sleeping mask de 3 grammes, tout ça en senteur berry. Il me semble qu'il y a une autre tête de disponible, mais ça j'ai un doute. Le tout sur le site de Cult Beauty coûte 20,34 €. C'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien, je trouve que c'est vachement cool. Ensuite on passe à ce set, toujours de la neige. Donc ça s'appelle le Sweet Night Set. Donc vous avez un full size du Lip Sleeping Mask en teinte bonbon ourson, donc c'est Gummy Bear, et un mini size du masque de nuit hydratant pour le visage. Et donc ça coûte 32,79 €. Je trouve que c'est cool pour tester, notamment le Lip Sleeping Mask, c'est mon fave. Le masque pour le visage je ne connais pas trop et c'est bien pour tester. Ensuite de la marque Ole Henriksen vous avez le Glow Strong. Donc c'est un Strainer Peptide Boost Moisturizer de 15 ml, un Strainer Peptide Boost Moisturizer with banana machin truc chouette, eye cream de 7 ml, ça coûte 25 €. Je crois, alors le truc pour les yeux c'est un mini size et je crois que c'est un full size, l'autre, le produit violet, j'ai pas noté là mais il me semble que c'est ça. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour tester la marque. Ensuite, vous avez le toujours de la marque Ole Henriksen, vous avez le Let's Get Luminous Brightening Vitamin C Essential Set. Vous avez un full size du sérum de 30 ml, le Truth Serum qui coûte 51 €. Je n'ai pas dit mais la box que vous voyez à l'écran coûte 44 €. Voilà. Et là, on vous donne un full size du sérum pour 51 €. Plus un deluxe size du C-Roche Brightening Gel Cream de 35 ml. Les 50 ml coûtent 45 € sur le site de Cult Beauty. Un mini Banana Bright Eye Cream de 15 ml qui coûte 37 € les 7 ml. Un mini Banana Eye Cream de 7 ml, sachant que le full size de 15 ml coûte 37 €. Je trouve que ça vaut beaucoup le coup et je vous conseille si ça vous intéresse. Ensuite Paula's Choice qui a sorti plusieurs petits sets aussi, mais je vous parle de celui-ci parmi tant d'autres. C'est le Protect Your Glow Duo. Donc vous avez un mini de 30 ml du toner exfoliant là, le 2% de BHA liquide exfoliant qui est très hype, qui coûte 13 € normalement parce que cette miniature là est vendue, ça coûte 13 €. Plus vous avez un Essential Glow Moisturizer, donc une crème hydratante, un format de 15 ml qui coûte elle aussi 13 € le format de 13 ml et le tout vous fait 20,34 € au lieu de 26 €. C'est plutôt intéressant si vous voulez découvrir, si vous voulez des petits formats pour mettre dans votre trousse de voyage parce que ce sont vos go-to, c'est intéressant. Ensuite, Summer Friday, on va terminer avec Summer Friday qui a sorti des sets plutôt intéressants, il y en a 3. Ce premier c'est le The Lip Butter Balm Set, c'est le fameux lip butter que certainement sur TikTok, alors je ne regarde pas trop TikTok mais j'ai entendu dire que sur TikTok ça fait le buzz, mais moi ça me tente, j'en ai pas entendu parler sur YouTube. Donc vous avez 3 full size de Lip Butter Balm qui coûtent 22,50 € à l'unité. Là le set au total vous fait 55,37 €, sachant que, alors quand j'ai fait la vidéo, le set était plus disponible, mais des fois, avant la Friday, il fait un petit restock. Et j'ose espérer, parce que c'est là que je compte le prendre, faire un petit restock et avoir moins 20% dessus. Ça va faire plaisir. Voilà. Ensuite, vous avez cet autre set, c'est le Skincare Set. Donc vous avez un full size du masque, il les a fait tant connaître la marque Summer Fridays, pardon. C'est le Jet Lag Mask. Seul, le masque fait déjà 47 €. La taille est là que vous voyez.
Là, le coffret que vous voyez à l'écran fait 73,45 €. Au premier abord, c'est cher, mais attendez, je vous ai dit, le masque fait déjà 47 €. Plus, vous avez une miniature du CC Sérum. Plus, là, celui-là, cette miniature-là n'est pas en vente, donc je n'ai pas de prix. Une mini Light Aura Vitamine C, plus Peptide Eye Cream, donc une crème contour des yeux, et un mini Lip Butter Balm en teinte vanille. Le tout, je trouve que ça vaut quand même le coup. Certes, les trois autres, ce sont des miniatures, mais ça permet de bien découvrir, hein, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. À part la crème pour les yeux, mais la crème pour les yeux, vous mettez un tout petit peu, ou il n'y en a pas beaucoup, mais dans le sang, ça va. Dernier coffret, c'est ce petit duo, ça s'appelle le Travel Buddies Duo, pour ceux qui aiment voyager, parce que de base le masque a été créé pour ça, vous savez là quand votre visage pardon est sec après un voyage, et bien c'était pour ça. Donc vous avez le Jet Lag Mask en format de 28 grammes, c'est pas le full size, il coûte 29,30 € sur le site de Cult Beauty, sachant que le full size c'est à, je vous ai dit tout à l'heure, je sais plus c'est quelle taille, mais en tout cas il coûte 47 €. Et vous avez un full size par contre du Lip Butter Balm en teinte vanille qui coûte 22,50 €. Je vous rappelle à l'unité, et le tout, les deux là que vous voyez, ça coûte 39,50 €. Je trouve que c'est un coffret plutôt sympa aussi. Maintenant on termine avec ce que j'estime être les pires sets qui sont sortis cette année. Donc on commence tout de suite par la marque Charlotte Tilbury qui nous a sorti ce petit set qui s'appelle le Magic Mini Skin Set. Au début j'avais mis ce set étant dans les meilleurs. Donc il contient un mini Magic Serum Elixir de 8 ml et un mini Magic Cream de 15 ml. Il coûte 45 €. Au début j'avais mis ça quand même dans les favoris parce que en soi, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit bon ça va quand même le coup et tout, parce qu'en soi les produits coûtent déjà cher et c'est un bon moyen de tester la marque si on veut tester, on est intéressé par ces produits. Mais après coup, j'ai fait un petit peu de recherche parce que je voulais comprendre aussi la hype, parce que j'étais à ça quand même de vous dire je vais acheter pour tester et puis vous dire machin. C'est vrai que j'ai regardé la composition les gars, et en fait on vous vend un marketing de l'arnaque. C'est-à-dire que quand vous regardez la composition, alors je sais plus, il me semble que c'est pour le sérum, genre je crois le 4e ou 5e ingrédient, je me souviens pas exactement. Donc on prend un DPCS, on respire un bon coup parce que je vais tacler la marque Charlotte Tilbury, les produits super hype, d'accord. Mais le 4e ou 5e produit, genre c'est du phénoxyléthanol. Les gars, le phénoxyléthanol, je crois que c'est moins de 1%. Donc ça veut dire que tous les bons actifs, genre c'est écrit je crois du beurre de karité, des trucs comme ça, genre il y a moins d'1%, genre. Donc en gros ça ne fait rien pour votre peau. En fait Charlotte et son équipe, ils sont en train de vous vendre un mirage dans de beaux packaging à des prix super incroyables, excessifs. J'ai envie de dire non, n'achetez pas ça, je ne vous conseille pas du tout. Voilà. Ensuite vous avez Drunky Elephant donc qui a sorti le masque Parade 7C, un soin lissant de 15 ml, un masque illuminateur de 15 ml aussi, et un masque hydratant de 15 ml qui coûte 49,72 €. Au début pareil j'avais mis dans les favoris, et après je me suis dit mais c'est cher hein, quand même pour des formats de 15 ml. Alors oui, Drunky Elephant c'est une marque qui coûte cher, mais les gars, dans le monde dans lequel on vit, je pense que vous avez mieux à faire avec 50 € grosso modo, si on compte la livraison, donc 50 € pour avoir juste 15 ml de format. 15 ml, ben, je pense que ça va se terminer vite. Et non en fait, non. J'aurais vu ça, on m'a dit 40 € déjà, ça aurait été mieux. Mais 50, petit peu cher, un petit peu cher. Voilà. Voire même 35-40 €, ça aurait été acceptable selon moi. Ça aurait été une vraie promotion, un vrai bénéfice. Je pense que vous entendez, en fait GB c'est mon store, mais j'ai laissé ma fenêtre ouverte et peut-être que vous l'entendez, et dans ce cas je suis vraiment désolée, je vais essayer d'atténuer tout ça au montage. Ensuite on passe à ce set aussi, pareil, il devait être sur ma wishlist. Donc c'est de la maison Margiela, donc c'est leur gamme de parfums Replica. C'est la Memory Box où vous avez 10 mini. Alors vous allez me dire pourquoi Gladys, comment il s'appelle, pourquoi Kayali par exemple vous avez, tu nous as recommandé et là tu nous dis non. Kayali je vous ai recommandé 8 mini pour 24 €, grosso modo 25 €. Là, on est sur 10 mini, oui, mais pour 40,68 €. Non, 25 €, 30 € pour découvrir, oui, mais pas 41 €, enfin,
oui, c'est une grande maison, mais les parfums Kayali aussi coûtent cher. Bon, je crois que Margiela coûte plus cher, mais je trouve que c'est trop cher pour des mini. 40 € pour des mini, c'est too much. C'est too much, à mon sens. Voilà, je suis pour ce genre de format pour tester, mais je suis contre qu'on fasse payer les gens aussi cher. Voilà. Ensuite, on a le dernier set dont je parle, c'est de la marque Tarte, parce qu'ils avaient vu dans la partie meilleure, je n'ai pas parlé des produits Tarte en général, parce que bon, c'est un petit peu redondant. Quand j'ai regardé celui de l'année dernière, c'est un petit peu redondant, donc bon, si je vous ai recommandé l'année dernière, je vous recommande encore. Mais là, je mets dans le pire, parce que faut que Tarte arrête avec son truc. Là, ce sont les The Icon best-sellers. Donc oui, ce sont des best-sellers. Donc vous avez un anti-cerne Shape Tape de 10 ml. Je crois que c'est le format standard. Et un baume à lèvres Maracuja Juicy Lip Balm en teinte Sunflower qui contient 2,7 grammes. Je crois que c'est un full size aussi. Ça coûte pas trop cher, ça coûte 29,90 €. C'est pas trop cher. Mais genre, le set avec les anti-cernes est disponible qu'en 4 teintes. Et on va pas dire que c'est les 4 teintes les plus foncées. Genre, il n'y a pas une seule teinte plus foncée. Genre, c'est que les, je crois, 4 premières teintes ou 4 teintes entre light et medium, genre. Et là, je me dis, non, Tarte, tu te fous de ma gueule. Oui, tu peux faire un set pour permettre aux gens de tester, mais non, tu ne peux pas faire que 4 teintes et que des teintes claires, medium, light medium, ça s'arrête ici. Et les autres, les plus clairs, les fers, vous y trouverez pas votre bonheur. Et les plus foncés comme moi, même moi, je suis trop foncée, ça ne me va pas. Donc non, ça je dis non et c'est les pires et pour moi je ne vous recommande absolument pas de soutenir les marques comme ça parce qu'ils n'ont pas d'inclusivité. Après si ça vole plus haut que vous, ben, vous devrez vous remettre en question, pardon je suis désolée pour vous remettre en question parce que ça je trouve que actuellement il y a tellement beaucoup de marques que je ne peux plus donner mon argent à des marques qui ne considèrent pas toutes les ethnies. C'est-à-dire que je ne parle pas que pour les noirs, mais pour les gens très clairs. Les teintes, je crois que celle-là, il me semble, hein, je suis plus sûre de ça, mais il me semble que celle-là c'était la plus claire. Mais les gens qui sont clairs comme Marion Caméléon et consorts, voilà. Et voilà pour ma vidéo sur les meilleurs et les pires coffrets cadeaux qui sont sortis donc cette année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà chopé les sets que j'ai parlé ou même ceux que non, je n'ai pas parlé. Voilà, donnez-nous en commentaire tout ça, on va chatter un petit peu en commentaire et dites-moi votre avis parce que vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien, ce que je recommande, vous recommandez pas, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.